parce que, comme peut-être vous le savez, ou même si vous ne le savez pas, eh bien, ce week-end à Rome, il y a 10 nouveaux saints qui vont être canonisés, 10 bienheureux qui vont être canonisés, dont entre autres César de Bus, du diocèse d'Avignon, juste à côté, mais aussi Charles de Foucault, que sans nul doute beaucoup d'entre vous connaissent, et nous porterons plus particulièrement dans notre prière la famille de Charles de Foucault, la famille religieuse de Charles de Foucault. Il y aura aussi, même si les noms sont un petit peu difficiles pour nous, il y aura aussi Titus Brandesma, Lazare Pilet, Marie Rivière, Maria Francesca Ribato, Maria Santo Canalo, Maria Montavani, Luigi Palazzolo et Giustino Risobilo. Voilà, avec l'accent italien plus ou moins. Alors on va pouvoir reprendre de nouveau ce chant d'entrée, Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel. Thank you.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Sur la terre, au sauveur qui aime. Toute louange, toute bénisson, toute adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils toi qui enlèves le péché du monde, rends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, rends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Père, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ce que tu as voulu renouveler dans le saint baptême. Qu'il porte beaucoup de fruits et parvienne aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidia. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Parole du Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux. Et ils seront ses peuples. Et lui-même, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Parole du Seigneur. De faculté que vous connaissez, qui est assez connu sur Montpellier, M. Michel Foucade, qui est professeur à la fac de lettres. Quoi qu'il en soit, l'évangile que vient de nous proclamer Benoît fait aussi retentir plus particulièrement l'évangile de ce matin, puisque ce matin nous avons fêté Saint Matthias ici dans cette église, en commémorant ce saint apôtre, celui qui a remplacé Judas. L'évangile du jour nous parle entre autres de Judas. Et les deux évangiles d'ailleurs nous parlaient de l'amour que l'on doit supporter les uns envers les autres, comme sans doute
ces 10 saints qui vont être, ces 10 bienheureux qui vont être canonisés ce week-end sur la place Saint-Pierre par le Saint-Père, le pape François. Voici donc ce que marquait M. Michel Fourcade cet après-midi, en fin d'après-midi, sur un site. Sur vous, ce dimanche, sur terre et au paradis, pour fêter de nombreux saints, et plus particulièrement Charles de Foucauld et sa vaste famille spirituelle. L'un des premiers jalons de son rayonnement posthume fut sans nul doute Louis Massignon, son jeune disciple alors sur le front d'Orient, à qui Foucauld écrivait le 1er décembre 1916, quelques heures avant son assassinat. Tamaracet, 1er décembre 1916. Très chers frères, je reçois ce matin vos lettres des 3 et 9 octobre, ému à la pensée des dangers plus grands que vous allez peut-être courir, que vous courez probablement déjà. Vous avez très bien fait de demander à passer dans la troupe. Il ne faut jamais hésiter à demander les postes où le danger, le sacrifice, le dévouement sont les plus grands. L'honneur, laissons-le à qui le voudra, mais le danger, la peine, réclamons-les toujours. Chrétiens, nous devons donner l'exemple du sacrifice et du dévouement. C'est un principe auquel il faut être fidèle toute la vie en simplicité, sans nous demander s'il n'entre pas de l'orgueil dans cette conduite. C'est le devoir, faisons-le et demandons au bien-aimé époux de notre âme de le faire en toute humilité, en tout amour de Dieu et du prochain. Vous avez très bien fait. Marchez dans cette voie et simplicité et en paix, certain que c'est Jésus qui vous a inspiré de le suivre. Ne soyez pas inquiets de votre foyer, confiez-vous et confiez-le à Dieu et marchez en paix. Si Dieu vous conserve la vie, ce que je lui demande de tout mon cœur, votre foyer sera plus béni parce que vous dévouant davantage, vous vous serez plus unis à Jésus et vous aurez une vie plus surnaturelle. Si vous mourrez, Dieu gardera Madame Massignon et votre fils sans vous, comme il l'aurait gardé avec vous. Offrez votre vie à Dieu par les mains de notre Mère, la Très Sainte Vierge, en union avec le sacrifice de notre Seigneur Jésus, et à toutes les intentions de son cœur et marchez en paix. Ayez confiance que Dieu vous donnera le sort le meilleur pour sa gloire, le meilleur pour votre âme, le meilleur pour les âmes des autres, puisque vous ne lui demandez que cela, puisque tout ce qu'il veut, vous le voulez pleinement et sans réserve. Notre coin de Sahara est en paix ici. J'y prie pour vous de tout mon cœur et en même temps pour votre foyer. Ceci vous arrivera vers Noël et le 1er janvier. Cherchez-moi bien près de vous en ces 2 jours. Bonne et sainte année, nombreuse et sainte année, si cela est la volonté divine et le ciel. Que Dieu vous garde et qu'il protège la France. Que Jésus, Marie et Joseph vous gardent entre eux dans toute votre vie terrestre, à l'heure de la mort et dans l'éternité. Je vous embrasse de tout cœur, comme je vous aime dans le cœur de Jésus. Charles de Foucauld. À partir de demain, nous pourrons l'appeler Saint Charles de Foucauld. Et cette lettre écrite à Massignon est le signe d'une âme pure qui veut montrer plus particulièrement que Dieu, dans notre cœur, dans notre âme, peut agir petit à petit. Et il agit petit à petit si nous nous laissons transformer et si nous avons la volonté de nous laisser transformer par le bon Dieu. Amen. En nous mettant debout, nous professons notre foi à travers le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce mois de mai où nous honorons la Vierge Marie, prions le Père de tendresse avec Marie, prions-le pour l'Église et pour le monde. Prions le Seigneur pour que l'Église marche paisiblement sur le chemin de la foi, sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Prions le Seigneur pour que les responsables politiques aient une vision claire du service qu'ils doivent rendre à l'humanité. Prions le Seigneur pour que chaque communauté chrétienne fasse toujours grandir l'amour fraternel vécu à la manière du Christ. Prions le Seigneur pour qu'à l'exemple de César de Bus, Maria Rivière et Charles de Foucault, canonisés ce dimanche par le pape François, nous devenions des témoins zélés et joyeux de la bonne nouvelle. Cette semaine, nous avons accompagné à sa dernière demeure Madame Christine Lafargue. Seigneur, accueille-la dans ton paradis avec tous tes élus, nous t'en supplions. Seigneur Dieu, Père de tendresse et d'amour, accueille toutes nos prières et daigne les exaucer par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur,
Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours. Le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement, dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre de l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissants d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction.
donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, Christ. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons ton dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, les prochains saints qui seront canonisés demain, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. Alignons avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, plus particulièrement pour Catherine Strandrovitch, ainsi que Marguerite Amiel, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Unis par le même esprit, ensemble, nous faisons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu es d'être apôtre, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui y règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un signe de paix. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.
le seul fait et nourriture, la vie éternelle, nous fait voir la grâce de chaque jour. En paix, prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Quelques informations, vous l'avez au dos de votre feuille de chant, la feuille d'annonce de la semaine, plus particulièrement si vous le souhaitez. Il y aura peut-être, en fait ça a changé, il y aura peut-être la messe des JMJ à Palavas à 12h45 dimanche prochain, mais avec les jeunes il faut savoir s'adapter, donc peut-être, voilà. Quoi qu'il en soit, vous êtes invités plus particulièrement à vous inscrire pour l'anniversaire d'ordination de Benoît, qui aura lieu le jeudi de l'Ascension à Carnon. Ensuite, il y aura un repas qui suivra. N'hésitez pas à vous inscrire auprès de Marie-Louise. Les inscriptions jusqu'à dimanche prochain inclus. Je vous précise aussi que le 21 et le 22 mai, ce sera la journée des chrétiens d'Orient. Il y aura une quête spéciale à la sortie des messes sur les paroisses Stella Maris, puisque nous les accueillerons l'œuvre des chrétiens d'Orient à la Grande Motte le dimanche 22 mai à 11h. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Tu es bénie, ô Marie, le Père t'a choisi, tu conçus